Bonjour à tous. Je vais raconter comment j'ai rencontré le Seigneur. Pour ma part, j'ai toujours connu les choses de Dieu, parce que ma mère, elle a toujours été dans les réunions. Et moi, toute petite, j'ai toujours suivi. Je faisais des chorales, tout ça. J'ai grandi comme ça, en sachant que j'avais mon Dieu. Mais vous savez, c'est pas pour autant qu'on est sauvé, c'est pas pour autant qu'on a la paix. Et puis j'ai grandi comme ça, j'ai rencontré mon compagnon. Et il y avait toujours des disputes, et je me disais, quand on se mariera, ça ira mieux. Alors on s'est demandé, et ça n'a pas été mieux. On s'est marié, ça n'a pas été mieux non plus. Ça l'a encore pire. Et avec le Christ du doigt, je suis tombée enceinte. Et 3 mois après, je ne sais pas, je sentais quelque chose de bizarre, mais je dis que tu comprends pas mon docteur. Il y a quelque chose. Et on a pris rendez-vous au docteur, et le docteur il me dit, madame, après les semaines, vous me dites, eh bien, il y a une semaine de retard, il y a un problème. Revenez dans une semaine et on verra, peut-être que vous l'avez perdu. Et je suis retournée une semaine plus tard et le docteur m'a dit, madame, vous l'avez perdu. Alors, j'ai la vérité, quand le docteur m'a dit ça, pour moi, c'est m'est tombé sur la tête. Je suis restée pendant 3 jours enfermée dans ma chambre, dans le noir, je ne voulais voir personne. J'étais vraiment, vraiment mal. Et puis quelques temps après, je suis retombée enceinte et je l'ai encore perdu. Et puis je me suis souvenue que j'avais mon Dieu. Amen. J'ai commencé à venir aux réunions. J'ai commencé à venir et il y avait une mission de jeunesse avec le pasteur Manix. Et ils ont appelé le pasteur Ismaël à venir chanter. Mais au lieu de chanter un cantique, il a dit un mot. Il a dit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Mais encore hier, ma femme, ça n'a pas marché. Alors, c'est toi aussi, tu attends ce cadeau, et tu l'auras. Mais je savais que c'était pour moi, parce que moi aussi, ça n'avait pas marché encore. Et quand je me suis levée à la paix, c'est ce pasteur qui a prié pour moi. Et il est venu, et il m'a demandé pourquoi je lui ai dit. Il m'a dit, écoute, si tu veux un bébé, mais si c'est pour l'élever dans les choses du monde, ça ne sert à rien. Parce que si c'est pour l'élever dans un foyer brisé, ça ne sert à rien. C'était un enfant malheureux, c'est vrai. Et je me suis rendu compte que je voulais fonder un enfant dans un foyer brisé. Et j'aurais fait un enfant malheureux. Et peut-être c'est le Seigneur qui a permis ça. Alors de là, j'ai commencé à être fidèle à mes réunions. Mais pendant ce temps-là, mon foyer n'allait toujours pas. Et Dieu a permis qu'il ait eu des angoisses. Et qu'il a fait approcher de lui. Et quand il a commencé à être fidèle à ces réunions, à venir, tous les deux, on a grandi ensemble avec les choses de Dieu. J'étais encore plus forte parce que c'était dur toute seule. Amen. Et je remercie le Seigneur qui nous a placés unis devant nous. Parce qu'il a pris Dieu sous son aile. Et il a vraiment fait grandir. Amen. Il a été bénéfique à notre vie chrétienne. Parce que oui, c'est grâce à Dieu, mais il nous a vraiment aidés. Alors, après, j'ai vraiment pris des engagements avec le Seigneur. On a grandi avec le Seigneur. Avant, j'étais une fille rancunière. Une fille qui osait tout dire. Mais maintenant, tout nous passe au-dessus. Il s'est passé des problèmes dans ma famille et que même moi, je me suis étonnée de moi-même. Que j'ai pas eu de haine. Je priais pour des personnes que jamais de ma vie je peux prier. Amen. Et vraiment, le Seigneur échange d'une personne. Amen. Et maintenant, pour le bébé, Dieu m'a fait la promesse. Et vraiment, 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 je n'ai pas peur, je ne m'en soucie pas. Amen. Je n'y pense même pas, c'est des personnes qui viennent qui m'en parlent. Moi, je me dis, mais Seigneur, si toi tu ne permets pas, c'est pas grave. C'est pour toi. C'est que toi, tu ne vas pas permis. Alors, vraiment, si quelque chose à vous dire, eh bien, faites-lui confiance. Donnez-lui votre cœur. Ne cherchez pas à vous dire, si je viens à Dieu, il faut que j'enlève ça. Non, venez comme vous êtes. Laissez Dieu faire. Parce que vraiment, il peut transformer votre vie. Il a changé complètement à moi, mon compagnon, il nous a changé. Il a remis l'amour, il y avait la haine, il a remis l'amour, lui. Vraiment, il peut tout faire. Que Dieu vous bénisse.